Bonjour à tous. L'Université Laval déploie bon nombre d'efforts pour faciliter la pédagogie à distance en offrant une multitude d'outils aux enseignants. Parmi ceux-ci, il y a l'accès à des studios d'enregistrement et diffusion qui permettent de capter du contenu de formation pour utilisation en ligne. Certains de ces studios sont munis de ce que je vous présente ici aujourd'hui, c'est-à-dire un tableau transparent lumineux, communément appelé un lightboard. J'ai décidé de faire cette présentation-là directement dans un de ces studios-là pour vous montrer un peu les capacités réelles des différentes options qui s'offrent à nous lorsqu'on présente ici. Qu'est-ce que c'est essentiellement un tableau transparent lumineux? Il s'agit d'une plaque de verre montée à la verticale sur laquelle on peut écrire avec des marqueurs à sec, effaçables à sec, et à travers lequel une caméra capte notre image ainsi que nos inscriptions, nos dessins. À travers la vitre, moi, je peux voir l'autre côté un moniteur qui me reflète la captation, ce qui rend la chose très confortable pour le présentateur et qui rend la chose agréable aussi pour l'utilisateur, l'auditeur, puisque vous avez l'impression aussi que je vous regarde. Pour vous montrer un peu l'envers du décor, j'ai installé une caméra mobile juste là qui peut être utilisée aussi à des fins d'enseignement. Elle est disponible au studio. Il y a aussi une caméra document qui est disponible pour capter des objets ou des documents à travers notre présentation du tableau. Mais essentiellement, je me trouve derrière le tableau qui est motorisé en hauteur pour un ajustement pour accommoder toutes les personnes, toutes les grandeurs de personnes, les personnes à mobilité réduite également. Euh, Puis, il y a toute l'infrastructure nécessaire ici. J'ai un petit meuble qui contient les crayons, les chiffons. J'ai un ordinateur qui est dédié ici au studio qui me permet d'accéder à des logiciels pour diffuser de façon en direct ou également réécouter mon enregistrement ou avoir un PowerPoint comme présentement avec mes notes. Donc, à travers la vitre, je vois le moniteur dont je vous parlais tout à l'heure, mais je vois également un moniteur juste en dessous qui me reflète l'image principale de mon ordinateur. Et l'étendue de cet ordinateur-là se trouve dans la présentation. Il y a un micro, il y a l'éclairage qui est sur le tableau, puis il y a également un micro au-dessus de ma tête qui capte ma voix. Donc, je n'ai pas de micro à installer. Le studio, dès qu'on l'allume, il est prêt à être utilisé. Il suffit de démarrer l'enregistrement puis de faire une présentation. Si on utilise un mode simple comme le tableau. Le tableau, au fond, j'ai des crayons à sec et je peux écrire dessus. Donc, si j'écris bonjour, par exemple, vous voyez qu'il faut que j'ai le réflexe de me tasser, mais c'est très intuitif parce que dès que mes yeux quittent la surface du tableau et que je regarde ce que je produis, je vois tout de suite que je cache un peu mon écriture. J'écris pas à l'envers. Le système va inverser horizontalement l'image de la caméra pour vous le remontrer dans l'autre sens parce que je suis au fond inversé moi aussi. Je suis droitier. Et vous me voyez comme une personne qui écrit de la main gauche présentement. Donc, c'est la façon que la technologie fonctionne. Puis c'est la raison pour laquelle ça ne pourrait pas fonctionner devant une classe en présentiel. Il faut absolument qu'il y ait une caméra et qu'il y ait une inversion de signal qui se fasse. Mais c'est très performant pour l'utilisation en ligne ou enregistrée. Pour effacer, c'est un petit peu plus difficile à effacer qu'un tableau blanc normal. Donc, prévoir peut-être un peu plus de temps à meubler ou des trucs comme, au lieu de faire un schéma, l'effacer pour en refaire un autre, bien, on pourrait le faire d'un côté. Puis si on a de l'espace, on fait le deuxième à côté pour éviter le temps d'effaçage. Ou peut-être couper la présentation lorsque le tableau est plein, puis faire des blocs plutôt que de prendre le temps d'effacer en direct. Mais essentiellement, c'est très facile à utiliser, ça s'utilise comme un tableau, c'est physique, c'est facile à comprendre. Mais le studio est muni de certains appareils qui permettent de faire encore plus. Donc, comme je vous montrais au début de ma présentation, j'utilise un mode de présentation ici qui superpose du contenu, mais je vais vous montrer aussi une multitude d'autres modes de fonctionnement qui sont assez simples, qui sont très scindés. Ça peut paraître un peu mélangeant, mais essentiellement, c'est très simple. C'est juste que je voulais mettre des termes pour faciliter la communication entre le personnel d'aide et le personnel enseignant, puis les techniciens pour dire, bon, c'est quoi nos besoins. Donc, on va pouvoir avoir des termes assez justes pour illustrer chaque besoin. Donc, les deux premiers, c'est très simple, c'est utiliser que le tableau ou que du contenu médiatique uniquement. Donc, le tableau étant ce que je viens de vous montrer sur fond noir, et la présentation de contenu médiatique uniquement, ça serait comme un PowerPoint narré ou une vidéo narrée ou la présentation d'un site web, ça serait du contenu informatique qui serait plein écran sur lequel on ajouterait notre voix tout simplement. Pourquoi je le propose? C'est parce que ça va permettre à certains de s'initier au studio, certains qui sont habitués de le faire, mais pourraient venir le faire ici au studio, puis en même temps apprivoiser un peu l'ambiance puis la façon d'enregistrer, d'opérer les machines, puis peut-être passer à un mode supérieur ou utiliser une infrastructure un peu plus développée par la suite. Les trois autres modes,
c'est la façon qu'on a, les 3 façons qu'on a ici de conjuguer le contenu médiatique et l'image des caméras. Donc, on va vouloir les mettre dans le même produit qu'on va enregistrer. Donc, l'alternance, il s'agit d'alterner entre la source de la caméra et passer au PowerPoint plein écran et revenir à la caméra plein écran, un peu comme on le fait si on est en direct sur Zoom. On va partager notre écran, puis après, on va revenir sur la caméra. C'est un peu le même principe. On va utiliser un sélecteur ici pour changer de source, puis c'est l'enseignant qui présente qui va le faire manuellement, puisque lui seul sait quand c'est pertinent de passer au PowerPoint, puis quand c'est pertinent de revoir sa gestuelle. Donc, on va planifier un petit peu le scénario de comment on va le faire, mais c'est une façon de présenter du contenu médiatique qui peut être très facile d'opération en allant directement du contenu à l'image de la caméra. En composition, je vais vous montrer rapidement. En composition, il s'agirait de faire une composition d'images entre plusieurs contenus. Donc ici, plein écran, j'ai mon PowerPoint, puis je suis venu me rajouter une fenêtre vidéo qui comporte ma caméra, qui peut être changée pour une autre caméra, mais essentiellement qui est dans une fenêtre par-dessus mon contenu. Il va falloir prévoir peut-être que le PowerPoint soit caché à certains endroits, puis ça a le désavantage d'être plus petit, donc pour le tableau, ce n'est pas très optimal, mais quelqu'un qui serait habitué de faire ça, bien, c'est possible de le faire avec les infrastructures qu'on a ici au studio. Donc, le dernier mode pour conjuguer les images ensemble, qui est le plus performant, c'est celui que j'utilise depuis le début, c'est la superposition. On va venir superposer le contenu informatique au contenu des caméras. On va les mettre un par-dessus l'autre, les deux plein écran, mais là, il va falloir trouver une manière d'exister à travers son contenu. La façon que ça fonctionne, c'est tout ce qui est noir dans le contenu des médias va devenir translucide et va laisser passer la caméra qui m'inclut et qui inclut mon arrière-plan noir. Donc, l'arrière-plan de notre PowerPoint va redevenir noir par la captation. C'est un peu complexe comme ça à simuler, ça nécessite un peu plus de préparation au niveau média, mais c'est très performant. Puis une fois qu'on a compris, vous allez voir, c'est très versatile, puis ça permet beaucoup d'idées en ajout de ce qui est possible de faire avec la simple écriture. Donc, pour vous montrer un peu, vous illustrer comment ça fonctionne, bien moi, je suis derrière. Mon PowerPoint ressemble présentement à ça. Puis moi, je me trouve dans la partie noire, je me fais apparaître, je rends la partie noire transparente pour faire apparaître ma caméra, qui pourrait aussi être une caméra document ou peu importe la caméra. Mais là, vous voyez, je suis derrière, fait que je ne peux pas vraiment interagir avec ça. Mais si je fais disparaître la partie noire de ce qui est là, bien là, je peux aller à l'intérieur de mon contenu, me servir des crayons, encercler certaines choses, annoter, développer, tout dépendant de ce que je veux faire avec. Là, c'est juste du texte, c'est pas très élaboré, mais si on avait, comme par exemple, d'autres sortes de contenus, l'idée, c'est de mettre beaucoup de noir à travers, bien, je pourrais venir dessiner une partie de ce graphique-là ou pointer directement avec mon doigt une côte en particulier dont je suis en train de parler ou faire une flèche puis annoter ce que c'est pour enseigner comme ça avec du contenu. Puis, nul besoin d'utiliser la composition quand on connaît le mode superposition. On a juste à mettre un carré noir dans sa présentation à un endroit, puis on peut apparaître dedans. Si on veut se cacher derrière du contenu, c'est bien important de s'assurer qu'il n'y a pas d'autre noir parce que l'autre noir du contenu va aussi être transparent puis va nous laisser, on ne pourra pas être caché. Bonne nouvelle, c'est qu'il y a un bouton pour se cacher. Donc, on sélectionne seulement l'entrée de l'ordinateur. Donc, on n'est plus dans la superposition puis on peut se cacher s'il y a une diapo qui ne se prête pas, s'il y a trop de contenu par-dessus. Pour aller un peu plus loin, présentement, je suis dans mon PowerPoint, mais si je sors, ça ne paraît pas, mais l'arrière-plan de mon ordinateur est noir. Donc, en sortant, j'ai accès à mon bureau d'ordinateur qui est noir, dans lequel j'existe parce que je l'ai rendu transparent en le mettant en noir. Et là, bien, pour vous prouver, regarde, je peux vous amener la corbeille. Je suis, dans le fond, le bureau de mon Windows. Mais ça permet aussi de parler de n'importe quel logiciel, d'amener n'importe quelle fenêtre de logiciel, par exemple un site web, une vidéo qu'on peut redimensionner au besoin. On le fait ici avec la souris, c'est très convivial. Je pourrais présenter... Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut présenter. Tout ce qu'on peut voir à l'ordinateur, on peut le voir ici. C'est sûr que là, il n'y a pas de noir dedans. Je ne peux pas transparaître. Je ne peux pas pointer nécessairement ni dessiner, mais je peux utiliser la souris. Puis je peux aussi annoter à côté du logiciel pour parler, pour supporter un peu ce que je suis en train de faire. Donc, ça serait très pratique pour montrer un site web, un logiciel ou quelque chose du genre. Si je reviens à mon PowerPoint, lui m'a inspiré beaucoup. Il s'appelle Michael Petchkin. Puis un site web qui s'appelle lightboard.info. C'est un professeur d'ingénierie à l'Université Northwestern qui a commencé à utiliser le tableau transparent lumineux, le Lightboard, comme ils l'appellent eux,
il y a très longtemps, puis il a été obligé de fabriquer son propre système. C'est buté à certaines embûches techniques, mais il a fini par tout comprendre. C'est un des pionniers qui a amené un peu cette technologie-là. Puis il y a beaucoup d'informations sur son site, puis des liens, puis des communications au niveau pédagogique aussi. Puis il m'a fait comprendre qu'en fait, non seulement ça peut accommoder des personnes au niveau de l'habitude qui ont d'utiliser le tableau, ça peut les accommoder pour le transposer en ligne, mais également ça peut apporter quelque chose de plus à l'enseignement, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas avoir en classe. Comme par exemple, lui, c'est une personne, un enseignant de l'Université de la Floride qui a amené un objet. Puis, il est capable de dessiner devant l'objet pour montrer un peu ce qu'il est en train d'expliquer. Donc, annoter par-dessus, annoter dans le vide par-dessus des objets qu'on présente, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en présentiel puis qui est possible de faire ici avec le studio. Même chose pour lui, une structure un peu semblable où il monte un certain angle de pivot. Donc, c'est quelque chose qu'on peut inscrire par-dessus, annoter sur un objet réel. On pourrait amener du code aussi en informatique ou en programmation. On pourrait l'éditer ici avec l'ordinateur. Tant qu'on est capable d'avoir un fond noir, on est capable d'interagir à l'intérieur. Sinon, on pourrait utiliser la fenêtre comme je vous ai montré tout à l'heure. Puis, on a pensé en musique aussi utiliser une portée pour dessiner les notes sur la portée. Puis, pas besoin, dans ce cas-là, de tout dessiner la portée. On peut l'utiliser comme tel de façon informatique avec l'apport des crayons pour expliquer, pour dessiner la musique dessus. Donc, ça résume un peu quelques possibilités. Les idées, il y en a des milliers, mais c'est celles que j'ai trouvées les plus pertinentes pour l'instant.